Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, il y a des actualités assez intéressantes sur le marché, des actualités qui pourraient faire bouger le marché d'ici quelques jours. Voire même ces informations ont déjà commencé à impacter le marché. On voit ici qu'il y a une légère correction de près de 1% sur le Bitcoin et des légères corrections sur le marché de façon générale. On va voir qu'il y a une bonne information et une mauvaise information. Mais de façon générale, la bonne information prime sur la mauvaise, la raison pour laquelle la correction n'est pas aussi importante. Alors, quelles sont les nouvelles sur le marché? Quelles sont les nouvelles assez intéressantes qu'on a sur le marché? Premièrement, on va commencer les amis par la mauvaise nouvelle. Donc, la mauvaise nouvelle, les amis, c'est en fait FTX. Dans la précédente vidéo que nous avons fait, je vous avais dit que FTX avait lancé en fait une demande pour liquider sa trésorerie en crypto-monnaie. Donc, cette dernière possède pour environ 3,4 milliards de dollars de crypto-monnaie. Et vous savez que pour pouvoir liquider une telle quantité, normalement, il faudrait l'autorisation, surtout pour les exchanges centralisés, pour ne pas carrément faire capoter le marché. Donc, pour pouvoir liquider ces crypto-monnaies, ces derniers ont demandé l'aval aux différents tribunaux pour pouvoir mettre en vente ces différentes crypto-monnaies. On parle ici par exemple de près de 800 millions de dollars de Solana. On voit ici qu'il y a également près de 350 millions de Bitcoin, d'Ethereum, de projets APT, de Doge. Donc, ils ont également une bonne quantité de Doge. On parle de près de 37 millions de dollars de Doge. Ils ont aussi de projets Tron, Matic, XRP et des BNB. Bon, les BNB, c'est moins de 4 millions de dollars. Tout à fait normal. Ces derniers ne vont pas détenir une grande quantité des tokens de la concurrence. Bon, je suppose. Donc les amis, on voit que ces derniers ont obtenu donc l'aval pour pouvoir liquider ces crypto-monnaies. Et vous savez que si on déverse près de 3,4 milliards de dollars de crypto-monnaies sur le marché, ça va faire plonger le marché. À coup sûr, le marché va chuter. Sauf si vraiment à la même période, il y a également des achats de près de 3,4 milliards, voire même plus pour que le marché ne chute pas. Mais on sait déjà qu'en déversant 3,4 milliards de dollars sur le marché, cela va faire chuter le marché. En plus, il y a également des investisseurs qui vont paniquer et vont liquider encore plus. Donc, ces 3,4 milliards, s'ils peuvent encore entraîner plusieurs autres ventes. Ces 3 milliards peuvent entraîner même des ventes de près de 100 milliards. Donc, c'est en fait ça qu'on est en train de craindre. C'est la raison pour laquelle le marché a commencé en fait une légère correction depuis 24 heures. La chance qu'on a également ici, c'est que FTX a décidé de ne pas liquider directement tout ceci sur le marché d'un coup. Donc, ils vont liquider progressivement, comme on voit par exemple ici. Donc, ce sera pour approximativement 100 millions de dollars par semaine. Et bien sûr, ils ont également mis une clause pour pouvoir atteindre les 200 millions de dollars par semaine. Donc, si jamais peut-être si jamais ces derniers ressentent le besoin, ils peuvent atteindre 200 millions de dollars de vente par semaine. Donc les amis, on voit qu'il y aura une inondation à coup sûr du marché de près de 100 millions de dollars chaque semaine venant uniquement de FTX. Et c'est en fait ça que les investisseurs sont en train de prévoir. Ils sont en train de prévoir que si jamais FTX décide de vendre ses crypto-monnaies et que ça va impacter le marché, il y a plusieurs investisseurs qui sont en train de vendre actuellement, qui ont décidé en fait de vendre actuellement pour attendre en fait quand FTX va terminer sa vente pour acquérir encore massivement les crypto-monnaies. Donc c'est à peu près la mauvaise nouvelle qui est sur le marché actuellement. Mais cette mauvaise nouvelle a été coiffée par une très bonne nouvelle qui est quoi? Qui est en fait Tesla. On se rappelle, le premier vrai bull run, je crois, il y a de cela quelques années, avait été initié par Tesla. On se rappelle tous, lorsque Tesla avait acheté pour près de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et ce dernier annonçait également qu'il devait accepter des Bitcoins comme monnaie pour pouvoir acquérir des Tesla. Donc, des personnes devraient avoir la possibilité de pouvoir acheter des Tesla en Bitcoin. Mais suite aux différentes critiques de la consommation liée au Bitcoin, ils ont en fait arrêté. Ils ne peuvent pas être en train de vouloir lutter contre la pollution en proposant par exemple des voitures électriques comme Tesla et également accéder des moyens de paiement qui polluent la planète. On disait à l'époque que le Bitcoin consommait pour l'équivalent de l'Argentine en termes d'électricité. Donc c'est quand même énormissime. Et au vu de cela, ces derniers ont arrêté. Après cela, Elon Musk avait fait un communiqué pour dire que Tesla accepterait le Bitcoin comme moyen d'échange si jamais 50% de l'électricité consommée par le Bitcoin venait des solutions vertes. Près de 50% des mineurs utilisaient de l'énergie verte, ou du moins les 50% des énergies utilisées pour miner le Bitcoin étaient des énergies vertes. Et apparemment, ces 50% là ont été atteints et même
dépassé. Donc, d'après certains analystes, on a dépassé ce seuil de 50%. Donc, selon le rapport de Gianni Kou, analyste de Bloomberg Intelligence, plus de 50% de l'énergie utilisée par les mineurs de Bitcoin provient désormais de sources renouvelables. Donc, cette information change radicalement la donne et la perception générale des crypto-monnaies. Ce n'est plus en fait une entité ou bien ce n'est plus une solution qui consomme énormément d'électricité, ou du moins qui consomme des énergies et pollue en fait la planète. Aujourd'hui, 50% des énergies utilisées pour miner du Bitcoin sont green. On suppose que d'ici quelques années, presque 100% des énergies pourraient être green. Donc, si jamais il est vérifié que les 50% des énergies utilisées sont green, alors Tesla va accepter les transactions en Bitcoin, comme on voit par exemple à ce niveau. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il faudrait que ceci soit confirmé. Donc, lorsque cela sera confirmé, il y a de fortes chances que Tesla autorise de nouveau les achats de ses voitures en Bitcoin. Et ceci a créé un tollé sur le marché. On a par exemple vu le marché récupérer rapidement à ce niveau. Comme vous voyez par exemple ici, on a eu une très bonne croissance du marché. Donc les investisseurs ont vu cela comme étant une bonne chose. Donc on suppose que d'ici peu, Tesla pourrait également acquérir de nouveaux bitcoins en vue de préparer en fait ceci. Donc en vue de préparer l'intégration, mais la réintégration du bitcoin comme moyen de paiement pour ces voitures. Donc on suppose simplement, les investisseurs supposent simplement et prévoient cela en acquérant massivement des bitcoins. Je pense que lorsqu'on va annoncer que Tesla a racheté des bitcoins, il est possible qu'on voit le bull run démarrer. Donc peut-être c'est encore Tesla qui va relancer le bull run 2024. Peut-être que c'est Tesla qui va le faire, on ne sait pas. Donc d'après certains analystes, il y a de fortes chances que ce soit Tesla qui relance en fait les hostilités. Je me rappelle encore très bien de ce bull run là. C'est Tesla en fait qui accentuait tout l'engouement derrière les crypto-monnaies à l'époque. Donc il est possible que Tesla relance encore de nouveau. Donc on va simplement attendre et suivre l'actualité autour de Tesla. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On voit que il y a eu une mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle. Je pense que la très bonne nouvelle a prédominé sur la mauvaise nouvelle. C'est la raison pour laquelle le marché n'a pas encore plongé aujourd'hui. Donc, on va simplement continuer de s'informer pour voir si jamais il y a du nouveau entre-temps. C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout comment est-ce que vous préparez vous-même votre bull run. Est-ce que vous êtes en train d'acheter massivement? Si oui, quelle crypto-monnaie êtes-vous en train d'acheter principalement? Dites-le moi en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je ferai très prochainement une vidéo pour vous dire quelles sont les différentes crypto-monnaies sur lesquelles je suis en train d'investir aussi. Sur ce les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.